Et ça roule même très fort en ce moment. Le vélo étant en plein boom un peu partout sur la planète. En un an, on a observé plus 70% des ventes aux États-Unis, plus 45% au Royaume-Uni, plus 25% en France. Pareil en Suisse, au point, et oui, qu'on parle maintenant de pénurie de vélos à certains endroits. En Europe, on commence à grincer des dents à cause de la dépendance à certaines pièces qui viennent d'Asie. On a deux spécialistes avec nous pour en parler. Ça tombe bien, Virgile Caillet. Bon. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'Union Sport et SIC. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous dire? C'est le syndicat professionnel qui représente toutes les entreprises du secteur, plus largement le sport et les loisirs, mais aussi, bien entendu, le cycle et la mobilité active. Et justement, on a quelqu'un qui fabrique des pièces, je crois, des vélos, et qui est le patron de Luxcycle. Vous êtes Federico Musi, vous êtes installé en France à Nevers, c'est dans la Nièvre. Merci d'être avec nous. D'abord, je vais vous poser une question. Merci. Merci vraiment. D'abord, ce boom du vélo, comment l'expliquer? Est-ce que la pandémie y est pour quelque chose? Virgile Caillet. Alors, je dirais que la pandémie a été un révélateur et un accélérateur. Mais ce phénomène, cette vélorussion, on en parle depuis longtemps. Exactement, ça monte en puissance. En France, on était un petit peu en retard là-dessus et un certain nombre de mesures, d'initiatives du gouvernement ont permis d'accélérer le processus. Pour la première fois depuis 2018, on a un plan national vélo. En revanche, partout dans le monde, on sent bien monter en puissance ce phénomène de la mobilité. On redécouvre le vélo comme un outil de mobilité du quotidien. Et ça, c'est très intéressant et probablement que ça va s'inscrire dans la durée. Federico Musi, vous partagez cette analyse? Oui, tout à fait. Et je voudrais aussi ajouter l'effet qu'aujourd'hui, peut-être à cause du Covid, on commence à mettre plus d'attention à prendre soin de soi-même. Et au ça fait du bien de faire du vélo. Ça fait donc les sports en général, outdoor, et on apprend aussi à les faire chez nous, voilà, à l'extérieur et chez nous. Est devenu plus populaire. Est-ce qu'il y a une conscientisation aussi, je dirais, écolo? C'est-à-dire qu'on a envie de prendre le vélo pour avoir un moyen de transport plus propre, tout simplement, comparé à la voiture. Alors, c'est amusant comme question, parce qu'on a fait un certain nombre d'études récemment là-dessus, et bien entendu, il y a une partie des gens qui utilisent leur vélo, de plus en plus, vous l'avez dit, le nombre de ventes augmente, la valeur du marché, et puis on a eu aussi pendant la crise un coup de pouce vélo du gouvernement qui a permis 2 millions de réparations. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de vélos qui sont sortis des garages, qui sont sortis des caves. Les fameux Peugeot, les Gitanes. Et on a retrouvé des vélos et donc tout ça amène effectivement une vraie dynamique autour des pouvoirs publics. Il y a aussi des mesures incitatives à l'achat des vélos. Notamment électriques. Notamment électriques. Pas que, mais notamment électrique. Et puis, il y avait un autre phénomène qui était important, c'était de disposer de pistes cyclables, parce que la sécurité est un des éléments clés pour les gens, pour pratiquer. Ça reste encore très dangereux de faire du vélo en ville. On est très en retard en France, oui, tout notamment, on le voit à Paris ou ailleurs. Ça reste compliqué. Et il y a aussi cette question qui se pose, c'est-à-dire que c'est très bien de pouvoir faire du vélo sur les pistes cyclables, mais quand on a des vélos électriques qui vont à 30 à l'heure ou des trottinettes, c'est quand même dangereux. Il faudrait peut-être plus de réglementation. J'imagine que vous appelez à ça, non? Alors, la cohabitation, effectivement, les conflits d'usage, ça va être un vrai sujet. Et je reviens sur votre question précédente rapidement pour y répondre. Il y a une partie des gens qui sont sensibles à cette dimension de liberté, d'entretien de son capital santé. Et on s'aperçoit qu'il y a la moitié des gens qui utilisent le vélo qui sont des pragmatiques. Ça coûte moins cher. C'est plus pratique, on est dépendant de personne, on n'a pas de problème pour se garer. Donc finalement, on s'aperçoit que toutes les tendances convergent vers l'utilisation du vélo. Alors, il y a aussi une question que je voulais vous poser, Federico Musi. Les cyclistes d'aujourd'hui, ceux que vous voyez, est-ce qu'ils sont différents de ceux d'hier? Il y a un changement justement dans les habitudes, dans les pratiques. On l'a un peu évoqué déjà. Oui, je pense que les vélos comme sport deviennent plus en plus populaires et donc on continue à élargir la catégorie de nos segments, de nos clients. Mais en général, la passion est toujours la même. Et donc, on fait du cyclisme pour être en forme, mais parce qu'on adore la vitesse. Et il y a aussi un certain camaraderie avec les copains quand on sort ensemble pour rouler. Il y a une autre question qui se pose, on l'a un peu évoqué, c'est celle donc du vélo électrique. On va regarder un reportage de nos confrères de France Télévisions où certains ont décidé de transformer leur vélo traditionnel avec un kit en vélo électrique. Regardez. Se déplacer sans aucun effort. Un nouveau plaisir pour Serge Jacubert depuis qu'on lui a installé ce boîtier noir, une batterie. Elle a permis à ce retraité de transformer son vélo tout-terrain en vélo électrique. Ce qui change beaucoup, c'est que j'ai à peine donné un petit coup de pédale que tout d'un coup, j'avance très vite. Vous roulez à combien là?
On est à 10 km/h, tranquille, c'est une petite vitesse de croisière dans les sous-bois, comme j'aime. De nouvelles sensations, mais le plaisir de rouler avec le vélo qu'il connaît depuis 7 ans. Bonjour, monsieur Commun. Comme lui, de plus en plus de Français font le choix de transformer leur vélo plutôt que d'en acheter un nouveau. Et sur le prix de cette électrification, avec la pose inclus et tous les accessoires, on est à 1099 € TTC. Voilà. Le prix est élevé, mais moins cher que pour un vélo électrique neuf de qualité. Aujourd'hui, pour un vélo dans les 2000-2500 €, vous avez un très bon vélo à assistance électrique dans le commerce. Pour la moitié du prix, vous avez une électrification qui va vous fournir une qualité de moteur et une puissance de batterie similaires en transformant votre vélo. D'autres fabricants proposent, eux, des kits électriques à installer chez soi. L'objectif de ce kit, c'est que n'importe qui puisse le faire en moins de 10 minutes et de pouvoir le faire avec les outils qu'on a à la maison. Mais attention aux offres trop alléchantes, comme ce kit à moins de 100 € qui a déçu de nombreux acheteurs. Aucune notice de montage n'est incluse. Sans batterie, l'article ne sert pas à grand-chose. Le moteur est trop près des pédales et gêne pour pédaler. Dans tous les cas, il est conseillé de demander avis à un professionnel avant de repartir tranquillement sur les routes de France. Federico Musi, vous êtes donc patron de Luxcycle. Est-ce que vous recommandez aux gens justement de transformer leur vélo traditionnel en vélo électrique? Vous en fabriquez, vous, on fabrique notamment ici en France des vélos électriques, vélos route électriques et vélos gravel électriques. La philosophie et la culture chez nous est toujours de faire des produits qui soient performants mais aussi fiables. Aujourd'hui, quand on rajoute des composants, notamment en moteur et en batterie, on rajoute quelque chose d'important pour les comportements du vélo. Et donc, tester les vélos et tester l'ensemble pour assurer la fiabilité et la qualité est très important. Donc, on recommande surtout que ce soit un fabricant à faire ça. Donc, oui, vous trouvez que c'est un peu dangereux, hein? Virgile Caillé également, je crois. Oui, il y a aussi des sujets d'assurance, parce que quand vous modifiez votre vélo, pas sûr que votre assurance prenne en charge cette modification. Donc, il faut être très, très vigilant. Si vous souhaitez le faire dans un magasin de cycle sérieux. Mais pas comme ça, en tout cas. Oui, ça vous a un peu effrayé. Oui, exactement. Bon, on parlait de la fabrication des vélos. Federico Musi, je me tourne à nouveau vers vous. On dit aujourd'hui qu'en Europe, je prenais par exemple un article de Diário de Notícias au Portugal. Le Portugal, qui est le premier producteur de vélos en Europe, eh bien, il y a aujourd'hui une pénurie de vélos. Les gens veulent acheter des vélos, ils ne peuvent pas. Et pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, on fait appel à beaucoup de pièces qui viennent d'Asie, qui sont plus fabriquées en Europe. Oui. C'est un problème, ça. Oui, en fait, les vélos est un ensemble de différents composants et une grande partie de ces composants, notamment les transmissions, arrivent de l'Asie. Et donc, même si on fabrique en France plutôt qu'en Europe une partie de ces composants, pour arriver à assembler les vélos complets, il faut bien attendre que les composants asiatiques soient disponibles. Et aujourd'hui, avec la croissance de la demande, c'est vrai que certains composants ont des temps d'attente extrêmement longues. On parle de 12, 14, 16 mois pour avoir des composants. Donc aujourd'hui, bien évidemment, tout le monde est en train de faire le nécessaire pour accélérer l'assemblage et les délais. Mais est-ce que le nécessaire, ce ne serait pas de relocaliser en France et en Europe, justement, la production de ces pièces? Vous, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? Chez Look, on a deux activités. On fabrique des composants et des accessoires, notamment des pédales, qui est notre produit historique, des roues, avec la marque Corima, mais aussi tiges d'aisselle, des potons, etc. Et on a une deuxième activité, les vélos complets. Pour la partie des composants, on est à 100% made in France et en fait c'est une activité qui aujourd'hui se porte très bien et on continue à investir. Cette année, on a doublé notre capacité de production en France pour accompagner et répondre à cette demande. C'est plus compliqué pour la partie vélo parce que notamment nous-mêmes, comme des autres, attendons des pièces de l'Asie. Néanmoins, sur la partie électrique, donc vélo route électrique, vélo gravel électrique et surtout aussi pour la piste, donc d'ici à quelques jours, on sera à Tokyo avec nos vélos. Ça, c'est du made in France et donc on est capable de répondre plus rapidement à la demande. Gilles Caillé, est-ce que justement, il faudrait que le gouvernement et peut-être mette en place des subventions, je ne sais pas, pour aider à la relocalisation de ces entreprises de production des pièces détachées de vélos en France? Alors, c'est un sujet qu'on a déjà engagé avec le gouvernement, avec différents ministères. Le premier plan de relance était clairement orienté vers cette réindustrialisation, relocalisation en France. C'est très dans l'air du temps en plus, on en parle énormément. C'est complètement dans l'air du temps et là, pour le coup, effectivement, la crise a été un pur révélateur
et cette dépendance qu'évoquait le président de la République lundi soir, alors pour d'autres produits, mais en tout cas sur le cycle, c'est un vrai sujet. Au moins une dépendance au moins continentale, que ça soit sur le continent européen. Vous parliez du Portugal, il y a aussi l'Europe de l'Est. Ça va raccourcir les circuits et puis offrir un peu plus de réactivité et de souplesse pour les fabricants français. Est-ce qu'il faut aussi des grosses locomotives? Je pense par exemple à Decathlon qui vend énormément de vélos. Ces vélos sont fabriqués en France. Moi, j'avais entendu dire qu'ils étaient assemblés en France avec des produits qui venaient d'Asie. C'est toujours le cas ou pas? Alors, il y a un peu de tout, mais on assemble et on produit de plus en plus en France, et Luxcycle en est un excellent exemple. Il y a aussi des gens comme Moustache, comme Arcade, MFC, la manufacture française du cycle, Cycle Europe, évidemment, avec les cycles Peugeot Gitane. Donc, on a une industrie du cycle française qui est en train de renaître, de se recomposer, et ça, c'est un vrai plaisir. Alors, effectivement, il faut qu'on ait un peu de soutien des pouvoirs publics, et puis que l'ensemble des industriels se prennent par la main aussi pour relancer cette industrie. C'est le cas, Federico Musi, j'ai l'impression là. On se bataille pour le faire. Bon, bah écoutez, merci à vous deux d'être venus nous parler de ce boom du vélo et de cette problématique aussi de la relocalisation des pièces des vélos, tout simplement. Merci à vous deux d'avoir été avec nous.